Bonjour à toutes et à tous, la période s'y prête, donc je ne vais pas aller plus loin sans vous présenter mes meilleurs vœux pour cette 13 belle année qui s'ouvre devant nous. Des vœux que j'adresse en particulier à la génération Y, largement représentée ce matin, que tous vos projets, autant personnels que collectifs, se réalisent, tout en conservant votre enthousiasme, votre créativité, votre fraîcheur, vos rêves. Et à nous tous, eh bien, je souhaite une santé de fer. Je souhaite également une réussite insolente, décoiffante, impertinente. Et puis également, tout le long de cette année 2013, un ensemble de ces petits plaisirs qui, bout à bout, constituent, me semble-t-il, ce qu'on appelle le bonheur. Donc, très belle année 2013 aux uns et aux autres. Ici, à Villard-de-Lans, en ayant choisi cette destination de Villard-de-Lans, il me semble que vous vivez déjà ce petit moment de plaisir dont je viens de parler. Car en effet, vous êtes ici à Villard-de-Lans, village-station, activateur de bonheur. Alors, village, parce que nous sommes une commune de moins de 4100 habitants qui vit à l'année. Station, parce que nous comptons 20 000 lits et nous avons donc une population qui facilement est triplée pendant les périodes touristiques. D'ailleurs, je pense que ça a été largement le cas lors des dernières vacances écoulées. Activateur de bonheur, parce que, j'en suis certaine, vous l'avez déjà ressenti quand vous avez franchi les portes du Vercors, vous respirez ici un air pur. Villars est réputé pour son climatisme. Beaucoup de personnes venaient en son temps se soigner. Aujourd'hui, les personnes viennent ici pour se ressourcer et reconquérir un bien-être autant moral que physique. Donc, Villard-de-Lans, station moyenne, et village-station activateur de bonheur. Vous êtes dans un parc, le parc naturel régional du Vercors. J'espère que si le temps se lève un peu, vous pourrez apprécier nos paysages exceptionnels et que pour celles et ceux qui ont décidé de rester jusqu'au week-end, j'espère que vous pourrez goûter les plaisirs qu'offre Villard-de-Lans, notamment dans son domaine skiable, car si nous cumulons les kilomètres autant alpins que de fond, eh bien nous hissons au niveau européen en tant que domaine skiable. Donc, Villars, activateur de bonheur, Villars, village-station, bienvenue dans notre belle commune et excellent séjour. Et j'espère que les souvenirs que vous en garderez vous pousseront à revenir nous voir. J'ai l'honneur ce matin de lancer les premières journées de Villars Digital, centrées sur la thématique de génération Y. Alors pourquoi Villars Digital? Pourquoi de telles rencontres et pourquoi un thème choisi de cette manière-là? Il faut savoir que Villars, comme beaucoup de stations de montagne françaises, a développé son économie autour d'un triptyque, agriculture, forêt, tourisme. Et lorsque dans les années 70, eh bien, nous avons vécu 3 hivers sans neige, je ne sais pas si vous imaginez, 3 saisons d'hiver sans aucun flocon, vous imaginez le traumatisme que ça a pu être, eh bien, les acteurs de ce territoire ont travaillé sur la diversification de l'économie, principalement axée sur la neige. Eh bien, ils ont choisi pour ce faire de réitérer le scénario qui avait marché fin 19e, début 20e, puisqu'à cette époque-là, leurs ancêtres avaient creusé des routes, des tunnels, qui ont véritablement relancé l'économie du Vercors. Et donc, dans les années 90, ils ont réitéré ce scénario, mais cette fois en voulant installer les routes qu'on appelait à l'époque les autoroutes de l'information et de la communication, les routes de l'Internet, pour dynamiser, diversifier l'économie du Vercors. Et donc, nous avons été un des premiers territoires à introduire dans les écoles ordinateurs et connexions. Ce furent les réseaux buissonniers qui existent toujours. Nous avons une cité scolaire, collège-lycée. D'ailleurs, vous allez voir les lycéens cet après-midi, avec des sections sportives. Et donc, les lycéens qui préparent leur bac en 2 ans,
en étant section sportive. À cette époque, eh bien, ils sont partis s'entraîner, bien sûr, avec une paire de skis sur les épaules, mais également avec un ordinateur, une connexion pour pouvoir suivre à distance leur formation. Donc, premier territoire à introduire les usages d'Internet dans les écoles. Premier territoire à tester le télétravail avec des entreprises comme Schneider, EDF, Hewlett-Packard. Premier territoire avec la Poste, Yves, il s'en souvient, et les préfectures à tester les téléprocédures. Et donc, premier territoire de montagne à être couvert par le haut débit. Il a fallu quand même se battre pour l'obtenir. Et donc, aujourd'hui, nous efforçons de passer au très haut débit. Notre ami Jean-Claude Sauret, qui travaille avec les entreprises et la mairie et la communauté de communes, nous efforçons donc de faire venir la fibre optique. Donc, en quelques décennies, nous sommes passés de l'or vert, une économie qui était surtout estivale, avec les maisons d'enfants, les colonies de vacances, à l'or blanc, avec les Jeux Olympiques de 68 et le développement des sports d'hiver, à l'or gris. Nous misons sur la matière grise, sur l'intelligence, sur l'économie du numérique, pour donc développer, diversifier notre économie. Et tout cela a payé, puisque des entreprises sont venues s'installer, il y en a quelques-unes qui sont présentes ici, elles en parleront beaucoup mieux que moi, sont venues s'installer ici à Villars et dans le Vercors, parce que leur marché dépend pas du tout du Vercors, mais tout simplement parce qu'ils ont choisi un projet de vie que leur permet donc d'avoir de manière, je vais dire, satisfaisante, une qualité de vie pour leur famille. Donc, les journées de Villars Digital s'inscrivent complètement dans cette stratégie. C'est-à-dire que nous sommes convaincus, je suis convaincu, que des manifestations qui vous rassemblent vous tous, les jeunes, les enseignants, les chercheurs, les entreprises, les élus, comme vous êtes ce matin, eh bien, vous venez avec vos expériences, vos connaissances, votre intelligence collective, et je suis convaincue que de par vos travaux, de par votre participation, de par votre présence, eh bien, Villard-de-Lans en sortira renforcé, fertilisé, et que donc, grâce à votre présence, nous confortons notre politique et notre stratégie de diversification grâce à l'économie numérique. Donc merci encore une fois d'être présent, de vous être déplacé, parce que vous nous confortez dans notre politique de développement. Merci du fond du cœur. Alors pourquoi avons-nous à ce moment-là décidé dans ces journées de Villars Digital, qui vont se poursuivre d'ailleurs d'ici la fin du mois, puisque avec l'Université Joseph Fourier, nous allons accueillir 200 chercheurs qui vont travailler sur l'économie numérique et le développement urbain, sur le thème des Smart Cities. Donc vous voyez que ces journées de Villars Digital vont se dérouler tout le long de l'année, et j'espère que ça va se poursuivre sur plusieurs années. Eh bien, pour vous parler de la génération Y, pourquoi on a choisi cette thématique, j'ai proposé le mode vidéo et de l'humour. Je vais simplement en profiter de ces quelques minutes pour remercier du fond du cœur le trio infernal mais néanmoins amical que représente Sylvie Mercier, enseignante à l'université de Marne-la-Vallée, mon ami de longue date Yves Léon, chef d'entreprise, Bruno Houdet, qui est aussi un complice de longue date qui est enseignant à Grenoble, de m'avoir proposé d'organiser ces journées. Merci également à toutes celles et ceux qui les ont accompagnés pour faire que ces journées soient une réussite. En premier lieu, Cathy Saragalet et le directeur général de la mairie, Pierre Martin-Jarran, sur ce sujet. Christian Douchement, directeur de station, et son équipe au niveau de l'Office du tourisme. Ils sont aux manettes d'ailleurs à l'accueil. Et puis Nicolas Guichard et ses collègues au niveau de la communauté de communes du massif du Vercors. Et enfin, l'Université Joseph Fourier.